Bonjour et bienvenue à Culture Active. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Moi, je vais parler d'une nouvelle pièce de théâtre que j'ai écrite et qu'on va jouer avec des enfants à Victoriaville le samedi 19 avril. Je m'appelle Elisa, ça fait 10 ans que je pratique le théâtre. En fait, quand j'ai découvert ça, c'est devenu vite une passion pour moi d'exprimer ma créativité à travers les jeux de rôle et aussi d'exprimer tout un panel d'émotions à travers différents rôles de composition dans des pièces qui peuvent passer de la comédie au théâtre classique ou dramaturgique. Et donc, je suis vraiment tombée en amour avec cet art-là. Donc j'ai joué pendant quelques années comme comédienne amatrice dans une troupe en France. J'ai adoré ça. Et puis je me suis mise à donner des cours aux adultes parce que dans ma troupe on donnait aussi des cours, ce qui nous permettait de financer en fait tous les décors pour nos pièces, nos créations amatrices. Et puis après ça, j'ai vraiment apprécié aussi donner des cours. Et je me suis retrouvée à petit donner des cours aux enfants. Ce qui m'amène aujourd'hui, en fait, je donne les cours à l'école de théâtre L'Entracte à Victoriaville. Et puis, on a la chance d'être vraiment soutenus. J'ai pu créer ma propre pièce de théâtre cette année. C'est ma première écriture et c'est ça que je suis ravie de présenter samedi. L'écriture de la pièce, c'était une première écriture pour moi. C'était vraiment une découverte. Ça fait plusieurs années que je mûrissais ce projet-là, le souhait d'écrire quelque chose. Puis c'est pas instantané. Je pense que les artistes qui écrivent savent que on se met devant une page blanche, cette fameuse page blanche. Puis là, on a des idées, mais comment coudre un portrait complet avec toutes les idées qu'on peut avoir, mettre les choses dans l'ordre, créer une histoire qui a du sens et qui est fun à jouer aussi pour les enfants. Ça a été ça mon gros défi. J'avais beaucoup d'idées, je voulais vraiment faire passer des valeurs et un sens important pour moi. Et en même temps, voilà, tout ce qui est profond, ce qui a une grande profondeur n'est pas toujours fun à jouer pour des enfants. Donc ça a été ça mon plus gros challenge. Après ça, une fois que j'ai rassemblé mes idées, j'ai pu créer un début, une fin. Et là, avec le groupe d'enfants que j'avais cette année, j'ai composé des personnages avec la personnalité de certains enfants que je voyais évoluer pendant mes cours et surtout créer le bon nombre de personnages parce qu'on est un groupe de 24, c'est pas rien. Et des pièces avec 24 personnages, moi personnellement, j'en avais pas trouvé qui existaient toutes faites. Donc c'était ça aussi, mon défi, c'était de leur donner du fun, de pouvoir écrire pour moi, faire passer un message, mais aussi pour eux, s'exprimer à travers des personnages que moi j'estimais bon pour eux, pour leur développement artistique. Alors, la pièce s'appelle « Qui a volé l'innocence ?» L'innocence, c'est vraiment un mot qui me tient à cœur. En fait, il est souvent détourné et connoté de manière très négative. On a d'ailleurs des expressions au Québec, crise d'innocence, des choses comme ça. Là, c'est comme « qu'est-ce que t'es bête ?» Mais en fait, l'innocence, c'est vraiment une qualité qui est propre aux enfants. Et en fait, j'ai apporté tout ce sens-là aussi dans la pièce, une partie un peu de théorie sur qu'est-ce que signifie vraiment l'innocence, quelle est cette définition originelle, puis à travers les cultures, les âges, les sociétés, comment ce mot a évolué et tous les sens qu'il peut avoir sont représentés dans la pièce. Mais le sens originel pour moi, c'est vraiment l'émerveillement spontané que les enfants ont et qu'on peut tous garder à l'intérieur de nous, quand on voit un beau paysage, d'être encore émerveillé, de voir la nature, voir un lever de soleil. Ça, c'est vraiment l'innocence profonde qui est à l'intérieur de nous. Et je voulais aussi ramener les adultes à ce sens-là de l'innocence. C'est à la fois un message de regarder toute la beauté que les enfants ont, puis peut-on respecter, honorer ça autant qu'on peut, parce que dans nos sociétés, malheureusement, avec les réseaux sociaux par exemple, la communication, la confrontation au monde, les jugements, etc. On peut vite perdre son innocence, puis c'est tellement important de préserver ça chez les enfants pour qu'ils puissent évoluer dans quelque chose dans leur cœur en fait, rester dans leur cœur.
Et c'est aussi très important pour les adultes, je pense, de se reconnecter avec cette qualité-là qu'on a tous à l'intérieur de nous et qu'on perd parce que la vie, les soucis du quotidien, le rythme de vie, etc., les enjeux. Et puis on en oublie de regarder pourquoi on est là finalement. Puis est-ce que c'est pas beau quand même ce qu'on vit et à travers quoi la simplicité de la beauté peut s'exprimer. On m'a proposé pour présenter la pièce le jour J de rédiger ce qu'on appelle le mot de la professeure pour partager aux parents en fait et aux tous les spectateurs qui viennent nous voir ce que constitue cette pièce et pas seulement dans le résumé de la pièce en tant que telle mais tout le parcours qu'on a pu créer ensemble avec les enfants cette année après une année de travail ensemble. Donc j'étais très emballée. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'interaction beaucoup cette année avec les parents. Moi, je vois les enfants, mais comment présenter ce spectacle aux parents et aux spectateurs qui n'ont pas travaillé avec nous et parler non seulement du sens de la pièce, mais aussi de ce parcours tellement riche avec les enfants. Donc je vais vous lire ce que j'avais écrit pour le début de la pièce. Ouvrir son cœur à l'inconnu, à l'aventure, accueillir la vie. C'est avec beaucoup de joie que je vous accueille en cette fin de semaine de Pâques. C'est une aventure incroyable que nous avons vécue en troupe cette année. Chacun arrivant avec son caractère, ses attentes et ses convictions. Chacun arrivant avec son être. Comment construire ensemble quand tout peut être perçu via le prisme de la différence et de la division? Comment construire ensemble quand rien n'est jamais assez bien, assez drôle, assez fun pour l'ado qui se cherche lui-même? Comment trouver la joie, pas seulement dans le fond de l'histoire, mais aussi dans sa forme et dans l'humanité de se réunir? Comment trouver la beauté dans l'écoute de l'autre et non seulement en étant le centre de l'attention sur scène? Comment guider vers la profondeur quand on vient chercher la légèreté? Comment trouver l'équilibre pour construire ensemble? Tant de questions auxquelles nous avons apporté des débuts de réponse à travers chacune de nos séances. C'est dans un défi de dépassement de l'individualité que nous avons orienté notre travail de cette année. Grâce à un texte plein de sens, de valeur et de profondeur, j'ai souhaité inviter chacun à la réflexion, à devenir libre penseur des sujets traités et à les aborder à sa manière, sous sa casquette de comédien. Puisqu'au bout du compte, la liberté et la qualité du comédien est bien l'interprétation. Chacun a été guidé et soutenu vers les possibilités d'interpréter une palette de rôles colorés pour se découvrir et s'épanouir à travers eux. J'ai conscience que nous avons tous traversé des challenges cette année et c'est avec fierté que j'affirme que nous les avons, pour la plupart, relevés ensemble. Je retiens de ce parcours qu'à tout âge, on ne peut jamais plaire et satisfaire tout le monde. Qu'on peut en revanche toujours garder notre pouvoir de voir le beau dans chaque humain et dans chaque expérience de vie, et se nourrir de cela pour alimenter la flamme de la joie que nous portons tous dans notre cœur. Je dédie cette pièce à l'enfant qui continue d'exister à l'intérieur de chacun de nous et à mes parents sans qui cet enfant, en moi, n'existerait pas. Je vous souhaite un excellent spectacle, je vous souhaite l'accueil et l'ouverture pour vous laisser toucher par la joie que nous avons de nous représenter devant vous aujourd'hui. Alors, qui a volé l'innocence? Une catastrophe est arrivée sur la planète Terre. Un groupe de méchants s'est emparé de l'innocence des enfants. Ces derniers se transforment peu à peu en adultes et le monde ne tourne plus rond. Mais qu'est-ce que l'innocence au juste? Pour que ça crée autant de dégâts quand on la vole? Quel genre de méchants veulent s'emparer de ça? Et quelle inspectrice peut guider ce type d'enquête pour résoudre l'énigme en équipe? Dans cette pièce aussi sensible que comique, venez découvrir les conséquences de ce dérèglement fantaisiste, peut-être pas tant, et comment ensemble, les gentils arriveront à déjouer le sortilège. Une invitation à la réflexion profonde dans la légèreté et le fun, mais aussi dans l'imprévu des jeux de scène interprétés par 24 enfants et adolescents de l'école de théâtre L'Entracte de Victoriaville. Cette pièce vous réserve de belles surprises pleines de sens. Moi, ce que je propose, c'est d'aller interroger aussi les enfants pour avoir leur avis sur ce parcours créatif cette année, de voir à travers quelles étapes ils sont passés de leur côté et de les laisser s'exprimer sur leur parcours. Salut les filles! Allô. Alors, on voulait avoir vos partages
sur votre expérience de théâtre cette année. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience de cette année, spontanément? Oui, moi, j'aime le personnage que j'ai joué. OK. Moi aussi, j'adore mon personnage que je joue. Moi, ça fait environ 4 ans que je fais du théâtre aussi. Puis c'est la première fois que j'ai une scène aussi cool avec autant de personnages. OK. Dans mes autres années, il y en avait, mais beaucoup moins que cette année. OK. Ben moi, ça a été vraiment l'émotion du personnage parce que j'avais jamais joué ça, fait que ça a été nouveau puis ça a été quand même dur à faire. Ben c'est sûr que le texte c'est toujours une partie difficile à apprendre, mais sinon j'ai beaucoup aimé mon personnage. En fait, je fais le renard dans Le Petit Prince et le renard. Ben moi j'ai aimé ça le théâtre cette année parce qu'on avait les rôles qu'on aimait beaucoup jouer et ça fitait bien notre performance parce que moi puis Adrien, on est très outgoing puis on n'est pas gênés, fait qu'on a pu vraiment express ce style-là. Ben moi, j'ai toutes les mêmes raisons que Camille. J'ai aussi aimé essayer des nouveaux personnages. L'année passée, c'était plus comédien, là c'est plus... c'est quand même comédique, mais il y a des nouveaux personnages des nouveaux styles qu'on n'avait jamais essayé, puis je trouve que c'est vraiment amusant d'essayer des nouveaux styles de théâtre. Voilà, moi je retiens de ce parcours que les enfants ont vraiment de la joie à pratiquer le théâtre. Je les ai vus réellement évoluer à travers l'accueil de leurs émotions, l'utilisation de leurs émotions à travers différents personnages pour pouvoir s'exprimer, que ça soit dans la communication verbale, ou dans leur gestuelle physique, dans leurs déplacements sur scène, dans leur ton de voix. Donc je trouve ça toujours génial de pouvoir les accompagner à évoluer dans cette pratique artistique. Et puis d'une autre partie, pour moi, ça a été évidemment aussi un parcours très créatif, beaucoup de joie de pouvoir écrire cette pièce-là. Et c'est une première représentation, c'est l'unique qui est prévue à date, mais qui sait, peut-être que moi aussi, il y a d'autres choses qui m'attendent après pour partager cette pièce avec plus de monde.